d'être là. Je vais commencer par des remerciements, notamment André Is, le directeur programmateur, c'est comme ça qu'on dit, de la Bouche d'Air. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis HK, je suis chanteur depuis un certain nombre d'années. J'ai fait 2-3 propositions artistiques dans ma vie, certaines ont bien fonctionné, d'autres moins, et je pense que c'est pour ça qu'on me donne la parole en premier. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a une proposition à faire, il faut écouter ce qu'on va nous en dire déjà. C'est-à-dire que les personnes qui nous entourent, donc déjà les personnes les plus proches de nous, vont jouer un rôle fondamental dans les premiers retours qu'on va pouvoir faire. Généralement, c'est sur des maquettes qu'on fait à la maison et qu'on fait écouter à nos proches collaborateurs en essayant de regarder leur visage pour voir s'ils se déforment de la bonne manière, soit avec un sourire satisfait, soit avec une moue dégoûtée. C'est très très compliqué de convaincre quelqu'un du bien fondé d'un projet artistique si vraiment on sent qu'il a une mauvaise première impression ou s'il est très sceptique au départ. Il va falloir se remettre en question et c'est pas forcément le travail le plus évident puisque vous êtes tous à mon avis bien placés pour le savoir. On donne beaucoup quand on essaie de produire quelque chose, on aurait envie que ça fonctionne, on aurait envie de trouver le bon angle pour que ce soit bien reçu par le public. Mais avant d'en arriver au public, en tout cas à mon sens, mais il n'y a pas qu'une seule méthode, sinon ce serait trop simple, il faut déjà, à mon avis, sonder son entourage proche pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en pense. C'est très compliqué aujourd'hui de développer des projets, de les financer, c'est pas du tout une période facile, et c'est pour ça que dès les premières amorces, à mon avis, il faut essayer de réajuster les tirs si on sent que l'enthousiasme n'est pas unanime, pour qu'il y ait une chaîne d'enthousiasme justement et de diffusion qui aille jusqu'au public et qui finisse par donner beaucoup de concerts, réussir à vendre quelques disques et ainsi de suite. Oui, et peut-être aussi pour rebondir sur ce que disait Alexis tout à l'heure, moi par contre j'ai du mal à prendre en compte les retours qu'on peut me faire quand je fais un album. Moi j'ai plutôt tendance à pas trop écouter parce que ça me paume. Mais je pense aussi que pour pouvoir aller au bout de ce que moi j'ai envie de proposer qui va peut-être pas forcément résonner pour peut-être certains réseaux ou justement parce que je vais un petit peu au-delà des fois de la chanson, j'ai été petit à petit chercher ou inventer même d'autres réseaux, c'est-à-dire d'être créative non seulement sur la proposition artistique mais aussi sur comment la présenter, où la présenter, et puis c'est là que du coup avec l'aide d'autres personnes, d'autres artistes, techniciens, enfin, des équipes, on s'est retrouvés à aller faire des concerts sur l'eau, par exemple des pianos flottants, des concerts dans les arbres. Après c'est aussi lié à ce qui m'anime dans la vie, parce que moi j'ai beaucoup travaillé aussi en lien avec la nature, parce que j'ai été palutière, donc c'est aussi des manières de mettre de la cohérence avec tout ce qui me... tout ce qui fait ce que je suis. Après, ça m'empêche pas de jouer aussi quand même dans les réseaux à proprement parler chansons, et c'est super parce que c'est aussi le moment où on peut développer d'autres choses qui sont des créations lumière, la scénographie, enfin c'est passionnant aussi ce travail-là. Moi j'ai le sentiment que de tout temps, il se pose toujours la même question, d'ailleurs qu'on fasse de la chanson, de la peinture, du théâtre, c'est qu'est-ce qu'on raconte ? Quelle est l'histoire qu'on raconte ? Qu'est-ce que au travers d'un ensemble de chansons, de ta personnalité, de ta façon de chanter, de l'instrumentation que tu choisis, qu'est-ce que tu racontes ? Et plus on arrive à être proche de cette question-là, c'est-à-dire de dire, là je sens que en transposant cet album de cette manière-là sur scène, je le mets vraiment en valeur, parce que je ne fais pas que chanter l'album aux gens qui viennent me voir, parce qu'ils ont déjà acheté l'album, donc ils ne sont pas là non plus pour entendre une enfilade de chansons, et je recontextualise un petit peu les morceaux dans un spectacle où j'ai une liberté d'expression qui est encore plus directe, plus forte parce qu'elle est sur scène. Les grands concerts, c'est ceux dont on se souvient longtemps après, et donc qui nous ont raconté.